comment créer un test sur Moodle. Pour évaluer nos étudiants, il y a plusieurs façons qui existent. Il y a des méthodes plus traditionnelles, que ce soit de leur envoyer un document Word qu'ils vont remplir directement, ou peut-être même un PDF sous forme de formulaire qu'ils peuvent aussi remplir et nous redéposer. Dans Moodle, il y a un module qui nous permet de faire des tests directement en ligne, et puis je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc, on va dans la section Évaluation sommative, et puis on va ajouter une activité ou une ressource. Faire attention ici, dans la partie du haut, on a deux possibilités qui s'offrent à nous et je vais faire la nuance avec vous. On a la possibilité d'ajouter un questionnaire ou d'ajouter un test. Même si votre évaluation n'est pas sommative, si on parle uniquement d'un formatif, c'est vous en bout de ligne qui allez décider d'attribuer une pondération ou pas directement sur Omnivox, sur Léa. On va quand même faire un test et non un questionnaire. La différence entre le test et le questionnaire, c'est que le questionnaire, il va plutôt sous forme anonyme, sous forme de sondage. J'arriverai pas à trouver qui a répondu quoi. Tandis que quand je fais un test, j'ai toutes les données de statistiques, qui a fait le test quand, combien de temps celui a pris, et je suis en mesure de voir les réponses à toutes ces questions. Donc, bien important, on ne fait jamais de questionnaire, on va plutôt vous privilégier de faire un test. Donc, on va ajouter le test. On va lui donner un nom. Donc, dans ce cas-ci, je vais l'appeler Quiz sur la matière du séminaire 1. La description, encore une fois, je rappelle, ce n'est pas nécessaire de l'utiliser. Vous pouvez toujours l'utiliser pour faire un rappel de la date de remise. Date limite. Comme ça, on va l'afficher sur la page du cours. Il y a plusieurs options qui sont disponibles à nous. Vous pouvez faire tout déplier, on va les regarder. Un test, ce qui est bien avec le test, c'est que vous pouvez ouvrir le test à une heure précise, le fermer à une heure précise, mais vous pouvez aussi attribuer un temps disponible. Donc, dans vos stratégies pédagogiques, ce que vous pouvez faire, vous pourriez décider de donner votre quiz, votre questionnaire, votre petit test, qu'il soit sommatif ou formatif. Vous pouvez demander aux étudiants de le faire en dehors de votre temps de classe, donc ce qui pourrait vous permettre de récupérer du temps de classe pour faire autre chose, par exemple. Et puis, vous pouvez leur donner, dans ce cas-ci, on se dit qu'aujourd'hui, on est le 16 août, donc je vais activer le test à partir d'aujourd'hui. Je vais fermer le test, je vais activer une date limite qui pourrait être, par exemple, dans une semaine, ce qui nous mènerait au 23, et même mettre une heure limite. Donc, on va dire 23h55. Donc là, le test, il est disponible aux étudiants pendant toute cette période de temps-là. Par contre, moi, je veux que leur attribuer pas plus que 40 minutes ou 45 minutes pour faire le test. Ce qui veut donc dire que quand l'étudiant va débuter la tentative, il y a un chronomètre qui va partir, il va leur laisser 45 minutes pour faire le test. Donc, dans la période d'ouverture du test, entre le 16 et le 23, ils peuvent aller faire une tentative et elle va durer 45 minutes. Donc, c'est plus facile après ça de gérer dans l'horaire de tout le monde quand ils peuvent y aller. On n'est pas obligé d'imposer un moment si on leur laisse la semaine pour le faire. Ça nous donne un certain contrôle sur la durée et le nombre de tentatives. Donc, dans la note, vous pourriez laisser ça tous tel quel, mais n'oubliez pas le nombre de tentatives autorisées, le remplacer, pas le mettre illimité. Les étudiants, des fois, ils vont se dire, bah, c'est pas grave, je vais faire une, deux, trois, quatre fois. Le prof, il va prendre la meilleure note. Mais nous, on est capable de voir en tant que prof, je vais vous le montrer tout à l'heure, les statistiques. Donc, on est capable de voir combien de temps a duré le test, à quelle heure il a commencé, à quelle heure il a fini. C'est sûr qu'on est capable de voir si l'étudiant a fait plusieurs tentatives. Moi, je préfère vraiment, dans l'idée d'avoir le meilleur son de cloche sur les compétences acquises de la part de l'étudiant, ne mettre qu'une seule tentative. Pour ce qui est du reste, on va le laisser tel quel. Puis on va faire enregistrer et revenir au cours. Donc là, vous voyez le petit onglet, l'icône en fait,
qui est une page avec un crochet, donc c'est l'icône de test. On a créé une coquille pour notre test. Le test n'a pas été encore construit. On a juste la coquille. Fait que là, quand je clique dessus, je me retrouve directement dans mon quiz sur la matière 1. Ça m'indique ici qu'aucune question n'a encore été ajoutée. Et puis, je vais naturellement aller faire modifier le test. Et c'est là maintenant que je vais être en mesure de construire mes questions, de les mettre directement dans la plateforme Moodle. Donc, comment je procède? Premièrement, vous pouvez décider de définir la note tout de suite de l'examen, de l'exercice, qu'importe, le test, mais vous pouvez le changer en tout temps. Ce qu'on va faire, on va venir ici, cliquer sur Ajouter et demander d'ajouter une question. Et quand vous arrivez là, on vous demande de choisir le type de question à ajouter. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. Je vais me concentrer sur 3 différents types de questions. Donc, je vais faire des démonstrations sur comment régler les questions. Donc, on va commencer tout de suite avec la plus facile, hein, un vrai ou faux. On va ajouter une question à vrai ou faux. Donc, vous reconnaissez toujours l'interface de Moodle qui est sensiblement le même, toujours le même principe. On met un nom, on met un texte, etc. On va commencer par le nom de la question. Le nom de la question, ça n'a pas vraiment d'importance. Le nom de la question n'est pas la question proprement dit. C'est vraiment juste pour pouvoir l'identifier. Donc ici, je vais l'appeler question 1. Dans mon texte de ma question, ici va avoir la question. Donc, vrai ou faux, un graphiste doit maîtriser le logiciel Photoshop. La note par défaut, cette question-là vaut pour 1 point. Ce qui est bien avec les types de questions qui peuvent se corriger automatiquement comme ça dans Moodle, c'est que je peux mettre du feedback, je peux mettre des rétroactions immédiates. Donc, la bonne réponse, par exemple, ici, la réponse est vraie. Et je peux donner un feedback à mon étudiant s'il a bien répondu à la fin du test. Quand l'étudiant a complété le test au complet, je vais vous le montrer dans une autre vidéo. Vous allez voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Donc, je peux mettre un feedback pour faux. Donc, désolé, tu n'as pas bien compris la matière. Voilà. Tout simplement. Donc, je vais faire enregistrer. J'ai maintenant ma première question qui apparaît ici dans le test. Un autre type de question que je peux ajouter, je vais ajouter une question à choix multiple. Ici, je vais l'appeler la question 2. Encore une fois, ça a plus ou moins d'importance, mais c'est un champ obligatoire, donc je n'ai pas le choix d'indiquer une question. Donc, le texte de la question. Quel mode de couleur est adapté pour l'impression de documents? Puis là, puisque j'ai un choix de réponse, je vais pouvoir mettre la réponse 1 qui est le RVB dans ce cas-ci. Le contenu pour vous a plus ou moins d'importance à ce niveau-là. Je peux mettre un feedback directement sur cette question-là. Ce n'est pas la bonne réponse, le RVB, donc je vais donner aucun point. La réponse 2, CMJN, c'est la bonne réponse. Donc je vais lui mettre, non, je ne vais pas mettre moins 100%, excusez, je vais mettre 100%. On va mettre un petit feedback, dire super. Et puis la dernière, Couleur Lab. Là, vous voyez par défaut, il nous permet d'en mettre 4, 5, 6. On peut en rajouter. Si on en laisse de vide, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Moodle n'en fera pas de cas. Donc, vous voyez, mes
questions apparaissent sur des pages différentes. Si je veux que les deux apparaissent sur la même page, je peux les déplacer. Par contre, ici, je veux vraiment que ce soit sur des pages différentes. Je peux toujours modifier la pondération de ma question. Donc ici, j'ai mis un point pour chacun. Il y a un dernier type de question que je vais vous montrer. Ça peut arriver que vous avez envie d'avoir une question à développement, une réponse à développement. Donc, vous voulez aller chercher plus loin qu'un choix de réponse. Vous voulez aller chercher aller valider des informations supplémentaires, hein. Bien que la réponse courte peut être tentante à choisir, la réponse courte va demander un mot-clé précis. Donc, si la réponse c'est bleu, il faut que l'étudiant écrive bleu de la bonne façon, sans faute d'orthographe, sans faute de frappe, avec la bonne mise en forme. Donc, moi, j'aime pas vraiment utiliser cette réponse, cette type de question-là, parce que vu que ça se corrige tout seul, ben, des fois, les étudiants perdent des points pour une sorte de faute de frappe, alors que la réponse est bonne quand même. On crée un tollé parce que les étudiants nous reviennent, nous disent, bon, il y a une erreur dans ton quiz, j'avais la bonne réponse, etc. Donc, moi, je vais plutôt favoriser de prendre une question de type composition. Quand je vais faire un type composition, je vais leur permettre en fait d'élaborer au niveau de leur réponse. Donc, dans ma question, texte de la question, je leur demande dans vos mots, expliquez ce que signifie le terme fonds perdu. La note par défaut, on peut la laisser à 1. On pourrait décider qu'on va attribuer 3 points parce que c'est une question à choix de réponse. Non, pas à choix de réponse, mais à développement. Dans les options de réponse, c'est un éditeur de texte normal. Vous pouvez limiter des fois le nombre de lignes si on veut éviter d'avoir des romans dans nos questions, dans nos réponses. On pourrait réduire le nombre de lignes à 5 lignes de texte, tout simplement. Puis on va enregistrer comme ça. Donc, vous voyez que mon test se crée comme ça. On peut modifier les questions. Si vous avez envie de développer davantage, il y a d'autres types de questions qui sont disponibles. Moodle offre beaucoup de bulles d'aide à vous aider à construire vos questions. Mais je voulais vous montrer les 3 principales façons de créer des questions sur Moodle.